Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à toutes, chers amis, chers auditeurs et chers élèves de École Appli. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. Aujourd'hui, on va tester pour ce 29e numéro une application qui s'appelle IFT, qui est une application d'automatisme. Mais avant ça, on va faire un petit point podcast, comme d'habitude, très rapide, et puis on développera à la fin dans le point commentaire. Donc très rapide, le YouTube, inscrivez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube. Donc si vous nous écoutez sur iTunes par exemple, vous avez l'habitude quand même de nous écouter sur iTunes, on va pas vous forcer à ne pas y aller, mais juste abonnez-vous à YouTube, puisque comme ça, dès qu'on atteindra les 100 abonnés, on fera un concours pour vous faire gagner un t-shirt. Et puis aussi, ça vous permettra, pour ceux qui donc nous écoutent que sur iTunes, de pouvoir voir les anciens numéros. Parce qu'en fait, notre hébergeur, commence à perdre de la place, on n'est pas illimité, donc on est obligé de supprimer des numéros, et donc les anciens numéros, vous pouvez pas les voir. Vous avez un lien certainement où vous pouvez pas les voir. Donc je vous invite donc à aller sur le YouTube, à vous abonner, comme ça vous pouvez voir les anciens numéros, et puis comme on vous l'a dit, dès qu'on atteindra les 100 abonnés, on fera un concours pour gagner un t-shirt. Ensuite, je vous avais parlé il y a quelque temps qu'on recherchait des chroniqueurs pour un nouveau podcast qu'on allait lancer. Ça avance pas mal, on a quelques personnes, mais continuez quand même à vous inscrire. Donc si vous hésitez, si vous vous dites ouais j'aimerais bien, mais il y a peut-être des contraintes, que je sais pas trop c'est quoi les contraintes. Écoutez, vous allez sur www.ecole.mirific.fr. Ensuite, dans la barre du menu en haut, tout en haut, donc à droite, vous avez l'onglet candidature. Vous cliquez dessus, puis vous avez un petit bouton qui vous explique ce que c'est, un peu plus en détail. Sachez que c'est un podcast qui parlera d'application, qui sera que en audio. Voilà, donc allez voir si vous hésitez. Et puis inscrivez-vous quand même, parce qu'on va faire tourner les chroniqueurs. Et puis même si un jour on a assez de chroniqueurs et que on reste comme ça dans notre petit monde de chroniqueurs, ça ne nous empêchera pas de faire venir un auditeur ou deux pour parler avec nous d'application. Donc n'hésitez pas, puis dans ce cas-là, l'onglet candidature se transformera en autre chose pour que vous puissiez quand même vous inscrire et tout ça et tout ça. Voilà, on en reparle un peu plus en détail à la fin dans le point commentaire. Et donc tout de suite, on va passer au test de l'application. C'est parti. Alors, aujourd'hui, les amis, on va tester l'application. Attention, je ne me rappelle plus du nom, donc on va le voir ensemble. IFT. Voilà, c'est celle qui est au milieu dans ce dossier-là. Blanche avec des petits carrés, triangles... rouge, bleu et noir. Alors, qu'est-ce que IFT? C'est une application d'automatisation. Ça va automatiser plein de trucs. Alors, elle est en anglais, je vous l'accorde. Mais elle est très très pratique. J'aurais deux trois petits défauts à dire aussi après, mais on va voir ensemble. Donc, grosso modo, une automatisation, comment ça peut marcher? Donc, en fait, il me semble bien, ici en haut, vous voyez, il y a une espèce de pilon à aioli, là, qu'on va cliquer dessus. Ça, c'est toutes les formules que moi j'ai fait, ou que vous allez faire. Donc, par exemple, on peut lui dire, donc, vous voyez, c'est marqué if,
YouTube, Zen, Tumblr, par exemple. Donc ça veut dire que quand j'upload, par exemple, j'ai dit, quand j'upload une vidéo sur YouTube, donc quand je mets une vidéo sur YouTube, automatiquement, tu me la publies sur Tumblr. Au-dessus, donc là, vous voyez, je vais l'activer, le désactiver pour que vous voyez, voilà. Au-dessus, par exemple, donc il y a marqué, quand je mets une vidéo sur YouTube, tu me la publies sur Blogger. Voilà, c'est assez simple. Et après, au-dessus, par exemple, donc il y a d'autres trucs, par exemple, donc il y a une petite horloge, par exemple, on peut lui dire à telle heure, tu m'envoies un mail. Donc on peut très bien se faire envoyer un mail automatiquement pour se faire un réveil ou pour se rappeler de quelque chose. C'est assez sympa, donc je sais pas, moi, vous voulez vous rappeler, mais ça peut envoyer des mails qu'à soi-même, hein, pas à quelqu'un d'autre. C'est ça un peu le défaut. Moi j'aurais préféré que ça puisse programmer un mail ou programmer un tweet, mais pour ça il y a d'autres trucs, hein, on verra plus tard. Donc il y a les petites lunettes. Les petites lunettes, c'est des formules, donc ils appellent ça des formules, que les gens ont mis. Par exemple, celle que je vais monter tout en haut là, par exemple Instagram via le flux photo, ça veut dire quand tu me prends une photo via Instagram, automatiquement tu me la mets dans mon flux photo. Voilà, dans l'album photo de l'iPhone. Ça c'est pas mal, même si il y a des options dans Instagram qui peuvent le faire. Ok. Ensuite, par exemple, encore ici, quand j'arrive à un point donné géolocalisé, tu me postes un truc sur Facebook en disant, par exemple, je suis arrivé à tel truc. Ou aussi, quand je prends une photo sur Instagram, tu me l'envoies par mail. Voilà. Ou bien aussi encore, quand je poste une vidéo sur YouTube, automatiquement, tu me la tweets. Voilà, c'est des automatismes comme ça. On va voir comment ça marche. Donc là, c'est les favoris que les gens ont fait. Donc si j'appuie sur plus, vous voyez cette fenêtre là, moi j'aurais préféré, c'est un défaut, qu'elle soit ici. Et pas dans un flux de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qui a été fait. C'est bien de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a automatisé, d'accord. Mais j'aurais préféré que ça soit un peu derrière, pas vraiment montré, ou qu'on ait en bas des boutons pour sélectionner les trucs faits, les trucs qu'on peut faire, etc. Là, le fait de le mettre dans le pilon, bon, c'est pas trop mon délire. Bref, donc si j'appuie, donc on va regarder les réglages un petit peu avant. Donc mon profil, tout ça, on peut créer un profil, voilà. Et on va vite passer sur ça. Hein, c'est pas la peine de s'éterniser. Il n'y a pas grand-chose. Synchroniser tout ça. Sachez que c'est aussi disponible via Internet, hein, donc via votre navigateur sur l'ordinateur. Ça marche. Vous allez retrouver toutes vos formules et tout ça. Ils appellent ça des formules. Donc on va faire un plus ici. Donc voilà, donc il nous demande un ZIS. Donc on va cliquer sur le plus. Et après, vous voyez en haut sur la molette de fonction, on a pas mal de services. Donc il y a des trucs que moi je connais, des trucs que je connais pas. Par exemple, 500 pixels, c'est une application de photo, un peu comme Flickr par exemple. Voilà, de partage de photos, ou comme Instagram, on aurait pu dire, mais plus professionnel. Après, il y a plein de trucs que je connais pas. Voilà, bon, Blogger, c'est si vous avez un blog par exemple. Buffer, c'est un service que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais en gratuit, il n'y a pas grand-chose, mais ça peut être pas mal. Différentes choses, voilà. Là, c'est un service à eux de IFT, hein, par exemple, à une heure donnée. Donc après, il faut savoir un peu lire l'anglais pour comprendre. Le mieux, c'est de mettre la dernière, par exemple. Et là, vous mettez... hop, allez, dépêche-toi, s'il te plaît. On n'a pas que ça à faire. Hein. Voilà. Et là, vous pouvez mettre une date et une heure donnée. Le mieux, c'est celui qui est en bas. Hein. Voilà, pour choisir. Parce que les autres, c'est juste l'heure, juste le jour, ou 30 minutes avant, 30 minutes après. C'est pas. Le mieux, c'est de mettre la dernière, là. Every years on. Et puis, ouais, je parle pas très bien anglais, je sais. Je parle anglais comme Cyril Hanouna. Ensuite, bon, il y a différents services. Il y a pas tout que je connais. Dropbox, que je connais. Hein, Dropbox, c'est une espèce de cloud. Hein, vous créez un compte Dropbox. Je sais pas si on en avait parlé. Dropbox, c'est une espèce de cloud sur lequel vous pouvez mettre des photos, tout ça. Donc si j'en ai pas parlé, on essaiera de faire une émission sur Dropbox. Et par exemple, on peut dire quand je prends une photo. Donc on va faire ça. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a l'application appareil photo ou l'application, il y a Instagram, ok, contact, voilà, iOS photo, mais il n'y a pas prendre une photo, mais c'est pas grave. On va mettre l'application appareil photo par exemple. Par exemple, là, on met l'application appareil photo.
Dès qu'il y a une nouvelle photo, donc Any News photo, hop, on va prendre celui-là. Dès qu'il y aura une nouvelle photo qui va se mettre à l'intérieur, boum, automatiquement, tu vas me le Dropboxer, c'est-à-dire que tu vas automatiquement me la mettre dans Dropbox. Voilà, vous voyez? Et après, ça va le faire tout seul. Bon, après, il faut un peu comprendre l'anglais, hein. Mais on aurait pu dire, dès que je mets une nouvelle photo, hop, tu me crées un create a statut message, tu me la mets en message sur Facebook, par exemple, vous voyez, ou sur une page Facebook, ou tu me la rajoutes sur Flickr, par exemple, voilà, ou tu me l'envoies par Gmail, ou tu me la mets aussi sur Google Drive, qui est la même chose que Dropbox. Comme ça, vous avez la même chose, sauvegardée 10 fois, c'est pas mal. Google Talk. Après, il y a des trucs qui marchent pas, je vous le dis. Il y a même des trucs pour les ampoules Hue de Philips, si vous le connaissez, c'est des ampoules intelligentes. Par exemple, phone call, on aurait pu dire quand je rajoute une photo, tu m'appelles. C'est un peu idiot, mais on aurait pu dire ça. Mais le souci, c'est que tout ce qui est téléphone et SMS, ça marche pas en France, ça marche qu'aux États-Unis encore. Donc on va pas s'étendre dessus. Voilà, en Pocket, on en a parlé, on aurait pu dire dès que je prends une photo, tu me la sauvegardes sur Pocket aussi, on aurait pu faire ce genre de truc. Tu me la rajoutes dans SkyDrive ou tu envoies un SMS à quelqu'un ou mais encore, voilà, les SMS, ça marche pas pour tout le monde. Mais ça aurait intéressant, par exemple, ça aurait été intéressant, par exemple, que dès que je prenne une photo, ça l'envoie un SMS à un contact bien spécifique. Après, c'est dommage, mais voilà, il y a différentes choses. Voilà, je pense que vous avez compris le système de formule. Après, il y a ces trois trucs verts là, c'est des prises intelligentes qui marchent en Wi-Fi, tout ça. Donc ça, faut les acheter, hein, bien sûr, sur Internet, tout ça. Après, c'est à vous de voir, hein. Et puis, ben, il y a beaucoup de services que je connais pas parce que c'est des services américains, anglais, tout ça. Note, par exemple, on aurait pu dire dès que je prends une photo, dès qu'il y a une nouvelle photo, tu m'écris une note, genre que le soir, par exemple, on puisse dire ah, tu m'écris une note pour que je puisse là le soir dire ah, je reçois une note et dire à ma copine bah viens, on va regarder la photo que j'ai prise cet après-midi, par exemple. Voilà, c'est différentes choses comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Euh, J'avais autre chose à vous montrer. Ouais, c'est la connexion, voilà. La connexion de ces comptes. Donc, en fait, il y a My Profile, Channel. Voilà, donc on va dans Channel. Et en fait, tous ces services-là, eh bien, on les rajoute. Par exemple, Dropbox ici, si je clique dessus, voilà, là, il va me demander d'activer Dropbox et donc de rentrer, voilà, je vais le mettre activé. Et il va me demander de rentrer mon adresse mail et mon mot de passe Dropbox. Voilà. Donc il faut tout bien connecter avant. Je le fais pas parce que je m'en rappelle pas en fait, c'est pour ça. Tout bien connecter avant, mettre votre adresse email, votre compte Evernote, votre compte Facebook, Flickr, tout ça. Tous les comptes que vous avez, enfin, vous repérez les icônes bien sûr, et tout ce que vous connaissez, vous avez. Hop, vous le connectez avec IFT. Et puis comme ça, ça marche. Il y a des trucs de météo aussi. Alors, je pense que on peut faire en sorte. Je sais pas comment ça marche, on va regarder. Non, apparemment ça marche tout le temps. Donc, je vais essayer de voir si on peut pas faire ça. Hop, par exemple, IFT. euh, alors, si on trouve la météo, je sais pas, je l'ai pas vu, hein, vous me dites. Moi perso, je l'ai pas vu. Mais j'aurais aimé, par exemple, on va voir si on peut le trouver. Hop, 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 la météo. Apparemment, il y est pas. Le nuage là, c'est SoundCloud. Ah si, il est là. La météo. Voilà, la météo, ça c'est pas mal. Par exemple, on peut dire, donc je pense qu'il va prendre la localisation de votre iPhone. Après, faut savoir lire un peu l'anglais. Mais je pense qu'on va pouvoir dire, euh, quand il fait beau, tu m'envoies un mail. Ou quand il fait beau, je sais pas moi. Le mieux c'est tu m'envoies un mail, hein, mais un genre de prévention où tu le postes sur Facebook ou sur Twitter quand il fait beau, par exemple. On aurait pu dire ça. Voilà, on peut faire différentes choses. C'est assez sympa. Voilà, j'espère que vous aurez compris le principe, même si elle est en anglais. C'est un peu dur, surtout pour moi, qui ne connais pas trop l'anglais. Mais si vous connaissez l'anglais, ben, je vous invite fortement. J'espère qu'ils vont la traduire. Et de toute façon, ils vont certainement le faire, puisque c'est une application qui monte vraiment.
J'espère qu'ils vont la traduire, qu'ils vont nous permettre que les numéros français, aussi bien SMS que appel téléphonique, ça marche, puisque pour l'instant, il n'y a que les États-Unis. Voilà, et là, on voit donc le fil de tout ce qu'il fait. Hein, on va revenir un peu dessus. Donc, on voit que à 3h59 de l'après-midi, j'ai posté une vidéo sur YouTube et automatiquement, il m'a créé un post sur Blogueur. Voilà, donc voilà, etc., etc. Donc, il n'y a pas Google+, il n'y a pas de truc, il manque des trucs, mais ça va arriver. Voilà, voilà, donc pour ce test d'application de IFT, elle est gratuite bien sûr, et tout de suite, on passe à la suite, c'est parti. Alors, chers amis, on va développer un peu plus dans ce point commentaire, le fait de devenir chroniqueur pour le nouveau podcast qu'on va lancer bientôt. Euh, Donc, que dire de plus? Donc, si vous avez, comme je l'ai dit en début d'émission, si vous hésitez, que vous dites j'aimerais bien le faire, mais je sais pas combien de temps ça va prendre et tout ça. Donc, je vous rappelle, vous allez sur www.école.mirific.fr. Ensuite, dans la barre de menu tout en haut à droite, il y a un onglet candidature. Vous cliquez dessus. Puis il y a un bouton bleu avec marqué en savoir plus sur le nouveau podcast avant de remplir le formulaire. Vous cliquez là-dessus. Et puis ça vous explique un petit peu ce qu'on compte faire, combien de temps ça va prendre et tout ça. Sachant que ça ne prendra pas beaucoup de temps pour faire un podcast puisqu'on va enregistrer pour l'instant un numéro par mois. Donc on trouvera bien dans le mois un dimanche ou un samedi pour enregistrer. Voilà, donc ça c'est si vous avez des réticences, et puis là ça vous aide un peu à vous fixer et à savoir si vous voulez devenir podcasteur ou pas. Après, il y a juste à faire un Skype, et puis on enregistrera comme ça, il n'y a pas de souci. Donc après, si vous n'avez pas Skype, je peux vous expliquer comment ça marche et tout ça, il n'y a pas de souci. Le truc le plus requis, c'est d'avoir un iPhone, puisqu'on va parler d'application iPhone. Après, si vous nous écoutez et que vous êtes sur Android, ça peut arriver, vous pouvez toujours postuler, puisque au moins vous donnerez, on va dire, le côté négatif peut-être. Voilà, ou montrer comment aller sur un autre appareil qu'un iPhone. Voilà, l'application. On va essayer de prendre des applications qui sont un peu compatibles avec tous les OS. Mais grosso modo, faut s'y connaître un peu en iPhone déjà. Voilà, voilà, donc pour ce point commentaire, je pense avoir tout dit. Donc je vous rappelle, le YouTube, comme je vous l'ai dit en début d'émission, abonnez-vous pour qu'on puisse avoir 100 abonnés et vous faire gagner un t-shirt. Et puis, que dire d'autre? Oui, que parce que, eh bien, sur iTunes, pour ceux qui nous écoutent sur iTunes ou sur l'application podcast, hein, d'ailleurs d'Apple, il n'y a pas toutes les émissions, puisqu'on est obligé d'en supprimer certaines, c'est-à-dire les plus anciennes, pour pouvoir faire de la place sur notre serveur, sur notre hébergeur, qui n'est pas gratuit et qui n'est pas illimité. Et donc, comme ça, vous pouvez pas avoir les anciennes vidéos. Donc, en vous abonnant au YouTube ou en vous rendant sur le YouTube, vous pouvez voir les anciens numéros de École Appli. Voilà, voilà les amis. Bien sûr, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de parler et tout ça, il n'y a pas de souci. On va vous rappeler tout de suite comment poser vos questions en audio, qu'on diffusera dans l'émission dès qu'on en a. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas, donc ça se bouscule pas au portillon. Mais allez-y, n'hésitez pas. Hein. Posez-nous vos questions et puis on les diffusera donc dans l'émission. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur Twitter, sur Facebook. Il n'y a pas de souci, on y répondra. Voilà, voilà, donc on vous rappelle tout de suite comment on fait. C'est parti. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour la rubrique Fac Répondeur en audio qu'on diffusera dans l'émission et on y répondra. Pour cela, c'est très simple. Vous ouvrez votre application dictaphone. Voilà, moi c'est celle qui est au milieu dans le dossier. Voilà. Vous enregistrez votre petit message, votre petite question, peu importe ce que c'est, pour savoir des questions sur ma vie à moi, ou
ou bien et surtout des questions sur les podcasts qu'on a déjà fait, les applications qu'on a testées. Donc pour cela, vous enregistrez votre message. Bonjour Timena, je voudrais savoir quelle musique tu écoutes. Voilà, vous l'arrêtez, vous la terminez, vous lui donnez un nom qui est à peu près qui correspond à peu près à ce que vous avez envoyé comme question. Alors, on va envoyer une nouvelle question. Voilà, ok. Ensuite, vous la sélectionnez comme ceci. Vous allez sur le bouton d'envoi et vous l'envoyez par mail. Vous l'envoyez par mail à l'adresse suivante: école appli @gmail.com. Vous l'envoyez donc, hop, je la recevrai. Vous allez voir, je vais la recevoir tout de suite. Bien sûr, voilà. Bien sûr, si on a beaucoup de questions, on fera des émissions spéciales fac répondeur dans lesquelles il n'y aura pas de test d'application, et ces émissions ne seront disponibles que sur YouTube et sur Spreaker. On vous reparlera bien sûr de Spreaker. Évidemment, vous pourrez envoyer plusieurs questions par semaine, c'est pas limité, hein, autant que vous voulez, ou des recommandations d'applications qu'on essaiera de tester dans l'émission, où je vous donnerai mon avis. Après, forcément, on va pas pouvoir répondre à tout, mais on sélectionnera quand même les meilleurs. Donc que cela ne vous empêche pas d'envoyer vos questions. Merci. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et puis nous, on va se retrouver, écoutez, là on est quoi, le 5 février me semble. Donc on va se retrouver le 20 février dans une nouvelle émission. J'espère que cette application vous aura plu, ce test d'application. Et puis d'ici là les amis, portez-vous bien, téléchargez plein d'applications et à bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et Timena m'a chargé de vous parler de sa marque de vêtements, Calamarque. Calamarque est une marque de vêtements exclusive au web. Aucune boutique physique ne vend nos produits. Ils sont fabriqués à l'unité sur simple commande sur nos sites. Vous pouvez aussi personnaliser vous-même une grande partie de nos produits avec nos motifs. Une vidéo vous montre comment procéder. Nous avons aussi une page Facebook où vous pouvez y voir différentes choses, comme les promotions du moment, ou bien les différents motifs des produits, réalisés par Timena. Une fois la commande passée, ils peuvent ensuite être envoyés dans le monde entier. Pour voir notre boutique, rendez-vous sur www.calamarque.mirific.fr ou sur notre page Facebook, en recherchant Calamarque. Merci, et bonne visite.